Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Mardi soir, TF1 lancé la 5e saison de Person of Interest. On a aussi découvert La Main du Mal lundi soir, une mini-série française. Ce soir, Canal+ diffuse l'excellente The People vs O.J. Simpson. Alors que valent toutes ces séries de la rentrée? Quelles sont celles à ne pas rater? On va en débattre avec nos 3 experts du jour. L'incontournable Alain Carazé, notre spécialiste attitré, journaliste à Télé 2 Semaines. Bonjour Alain. Thomas. Cédric Melon, journaliste à Télécable-Sat Hebdo. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Détouche, également de Télécable-Sat. Bonjour. Bonjour. Juste avant de revenir sur ces séries de la rentrée, je voulais qu'on revienne un moment sur l'élection de Donald Trump, parce qu'on sait que les séries américaines sont toujours très réactives, précurseurs aussi. Je me souviens que dans 24 heures chrono, il y avait eu un président noir bien avant l'élection de Barack Obama. Est-ce que les séries américaines avaient vu l'élection de Donald Trump, Alain Carazé? Non, pas réellement, mais Donald Trump étant un personnage tellement caricatural aux États-Unis depuis qu'il participe à The Apprentice depuis 2004, que ce soit dans les séries, on le parodie et que ça devient un gag. Dans les Simpsons, déjà en 2000, mais c'était un gag d'imaginer Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans le futur, enfin, les personnages étaient projetés dans le futur, et Donald Trump, à ce moment-là, était président des États-Unis. Mais le scénariste avait dit, on l'a interviewé sur la chose, il a dit, cela semblait que le dernier palier logique avant que le pays ne touche le fond. Nous avons eu cette idée que c'était complètement cohérent avec la vision d'une Amérique qui devient folle. La série a toujours été plus ou moins épousée les côtés exagérés de la culture américaine, et Trump n'en est que l'accomplissement. Et c'était il y a 16 ans. Ouais, donc vraiment là, les Simpsons étaient très précurseurs. Il y a d'autres séries qui l'annonçaient, qui avaient des personnages qui se rapprochaient un petit peu. Dans Scandale, il y avait une espèce de parodie de Donald Trump. Je me rappelle de Spin City, où c'était le maire de New York qui était un idiot complet, qui était mis en scène. Et je me rappelle de ça. Et surtout, il y a VIP. En ce moment, qui est diffusé sur OCS, qui met en scène la vice-présidente des États-Unis qui va devenir présidente, qui est d'un cynisme absolument hallucinant. Donc, si on mélangeait le personnage qu'il y avait dans Spin City et le personnage de VIP, c'est Trump. Ce qui est dramatique, c'est que tout ça, ce sont des comédies, quoi. Et maintenant, c'est la réalité. C'est ça qui est terrible. Mais le 16 septembre dernier, on a interviewé le scénariste de VIP, donc qui parle des coulisses de la Maison Blanche, et on lui disait: est-ce que vous allez intégrer Trump dans les futurs épisodes? Il a dit non, c'est pas possible, parce qu'il est tellement énorme que si je le mettais à l'écran, on ne croirait pas. Et ça va peut-être changer. Forcément, les séries américaines reviendront sans aucun doute sur cette élection, car elles sont très réactives systématiquement à l'actualité. On en vient donc à Person of Interest, la 5e saison qui a commencé sur TF1. Est-ce que cette dernière saison est à la hauteur, Thomas Détouche? Moi, je la trouve à la hauteur, pour une raison bien précise, c'est qu'au départ, Person of Interest, c'est ce qu'on appelle un procédural, avec des épisodes à intrigue fermée, donc c'est un peu répétitif, et qu'elle a réussi à développer tout au long de la série une mythologie qui est vraiment ambitieuse. Et cette 5e saison arrive, selon moi, en tout cas à clore cette mythologie de belle manière. Donc, sauf qu'elle a été annulée, c'est donc la dernière saison, il n'y en aura pas d'autre après. Oui, c'est la dernière saison, elle a été annulée, et ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que dit Thomas, c'est que les scénaristes ont eu le temps d'imaginer une fin qui tienne la route et qui soit complètement cohérente avec la mythologie justement la série qu'ils avaient installée. Mais donc on la regarde, Alain Carazé, en ce moment sur TF1? Complètement, c'est peut-être... on parle beaucoup de Monde Ouest parce que c'est une série qui parle d'intelligence artificielle, et en fait on dédaigne Person of Interest qui, en effet, comme Thomas l'a dit, est un procédural, mais qui aussi traite de ce même sujet avec la fameuse machine que Finch a inventée et qui permet de découvrir si des gens vont faire des crimes dans un futur proche. En fait, c'est une série extrêmement ambitieuse et qui, dans sa dernière saison, est absolument remarquable. Il y a des épisodes qui sont dignes de grands films d'action, et la fin, moi je l'ai vu 3 fois, l'épisode final, il est absolument fascinant. C'est pas Monde Ouest, c'est Westworld. Westworld, la série, exactement. Ouais, Thomas? Juste rapidement, il est fascinant aussi parce qu'il est extrêmement émouvant, et en fait c'est très étonnant en fait d'avoir quasiment les larmes aux yeux avec un dernier épisode de série de ce type de série. Donc à ne pas manquer, la fin de la saison, elle sera bien diffusée sur TF1, parce que des fois ils attendent un petit peu pour diffuser la fin. C'est 13 épisodes. Aux États-Unis, CBS a diffusé ça pendant l'été tellement ils voulaient s'en débarrasser. Mais en effet, ça a permis à Christopher Nolan de conclure en beauté sa série et d'en faire un vrai petit bijou. Je voulais qu'on parle des séries françaises aussi. Il y a Profilage qui cartonne sur TF1 avec le départ d'Odile Vuillemin cette année. Est-ce qu'il fallait continuer cette série sans l'actrice principale, Thomas Détouche? Il fallait la continuer parce que c'est un succès d'abord, donc on va pas arrêter une série qui marche. Ouais, mais fallait pas plutôt faire une série dérivée peut-être? D'une certaine manière, c'est aussi une série dérivée. C'est qu'en fait, vous n'auriez pas vu la différence. Ça, c'est du Cédric Melon qui crachait. Voilà, ça commence. L'intelligence des scénaristes, c'est d'avoir intégré un personnage qui allait prendre la succession un peu en amont. Donc en fait, la transition en fait se fait naturellement. Ouais. Et le personnage s'est bien intégré, il fait partie de la famille. Donc quelque part, la transition. C'est pas votre cam, Cédric Melon? Si, c'est bien, mais je trouve que qu'on change un personnage pour un autre, franchement, je pense qu'on va pas voir la différence. D'ailleurs, quand on va regarder l'épisode avec le nouveau personnage qui est déjà présenté la série d'avant. Mais c'est une performance quand même, c'est sympa, c'est bien. C'est rare que les séries arrivent à survivre après le départ de leur héros quand même.
Ou aux États-Unis, non. Enfin, quand le concept est très très fort. Par exemple, les experts ont survécu pendant plusieurs saisons après le départ de William Peterson. Ouais. Et Oui, il y a New York Police Judiciaire aussi, qui est avant tout un concept et qui a survécu 20 ans avec un cast qui n'a pas arrêté de changer. Donc effectivement, aux États-Unis, il y a beaucoup d'exemples quand même de séries qui ont survécu au départ de leur personnage. La mini-série La Main du Mal, adaptée d'une mini-série britannique. Alain Carazé, vous en avez pensé quoi? J'ai pensé que la version originale, qui est une série de la BBC avec David Tennant de Broadchurch, est vraiment remarquable. C'est un thriller psychologique et que l'adaptation française, et c'est légitime de faire une adaptation française puisqu'on n'a pas vu la version anglaise, l'adaptation française, elle, par contre, va un petit peu quand même dans les gros clichés et en avant. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, la version française commence par le meurtre de la femme de l'avocat. C'est la première scène de l'épisode, alors qu'en fait, dans la version anglaise, ça n'intervient que bien plus tard. C'est un twist, c'est une surprise, on ne s'y attend absolument pas. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Elle n'est pas réussie cette version française, Cédric Melon? c'est une purge. Ah oui. Non, je vais pas jusqu'à là. C'est une purge. À un moment donné, on est dans les pires clichés. Oui. Ils ont pris Joe Star qui font grogner devant des perroquets. Moi, je me suis cru, putain, c'est The Party, il va faire body miam miam. Donc, non, c'est une catastrophe. Non, mais quelle audace prendre Joe Star pour faire le méchant. Mais on s'y attendait pas. Franchement, on est très très surpris. Et justement, on blâme en France de prendre Joe Star pour faire un méchant, alors qu'aux États-Unis, justement, ils font un casting de ce type-là. Je trouve que pour le coup, c'est plutôt bien choisi. Oui, on prend une tête de méchant pour faire un méchant. Non, je suis pas d'accord avec toi, mais en même temps, si tu veux, il y a aussi des raccourcis et des clichés dans la série. C'est hallucinant. C'est plus une série. Bon, on a bien compris. Avis très mesuré de Cédric Melon. Pour conclure rapidement, messieurs, quelle est selon vous la série qu'il faut absolument regarder en ce moment, même si elle n'est pas encore diffusée en France, Alain Carazé? Elle va bientôt être diffusée sur Canal+, The People vs O.J. Simpson. Ouais, ce soir, ça commence on connaît tous l'histoire d'O.J. Simpson et en fait la série réussit à nous passionner. Ouais. C'est absolument remarquable. Cédric Melon, donc pas La Main du Mal, ça on a compris. Non. Westworld avec Anthony Hopkins, la série a déjà débuté sur OCS, elle continue et je vous garantis que dans l'épisode 7, il y a un twist hallucinant. Thomas Destouches, votre choix? This Is Us, parce que ça fait du bien de pleurer parfois. Ouais, bien d'accord avec vous. This Is Us, qu'on ne voit pas encore en France. Si ça passe ou pas encore? Canal+ série en direct des États-Unis. Exactement, et c'est vraiment la belle révélation de cette rentrée.